Actuellement étudiante infirmière en première année au sein de notre institut de la Croix-Rouge, Alicia Guiquer, âgée de 29 ans, aspire aujourd'hui à de nombreux projets. En s'engageant au sein de l'UBO et en réfléchissant à son avenir professionnel, elle nous fait part aujourd'hui de ses motivations, de ses doutes ainsi que de ses peurs. Portrait spécial d'une femme dont la détermination est sans faille. Alors depuis le mois de février 2022, tu brigues un mandat en tant qu'élu au conseil central de l'UBO. Comment l'es-tu devenue? Quel est ton titre et qu'est-ce que cela a changé dans ton quotidien? Je le suis devenue tout simplement. D'abord, je me suis inscrite pour être ambassadrice de Capside et de là, on m'a un peu joint pour ce rôle d'élu. Donc, je me suis vachement renseignée auprès des anciens élus de la fac, de la FEDB, posé beaucoup de questions. Au début, je n'étais pas très chaude par peur. Et ensuite, je me suis lancée parce que c'était une expérience qui méritait quand même d'être vécue, sachant que c'était la première fois qu'on serait représenté du coup à l'UBO dans un conseil d'administration ou aussi à la CFBU, donc commission de la vie étudiante et du campus. Donc je me suis lancée et puis du coup j'ai le rôle de suppléante pour pas que ça impacte trop mes études. Voilà à peu près. Tu dis justement avoir eu un petit peu peur et tu te définis comme étant une étudiante ayant peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Est-ce que ton parcours justement t'a permis de gagner une certaine confiance? Oui, après au niveau de l'expérience professionnelle, mais pas du tout de l'expérience étudiante. J'apporte l'âge que j'ai, donc plus d'expérience, l'expérience du coup de notre métier. Après, comme je suis mélangée à toutes les filières, moi j'apporte vraiment le côté soignant du coup qu'on nous apprend ici à l'école de la Croix-Rouge. Après, je pense pas être non plus la meilleure, mais je pense que je peux apporter une certaine expérience et maturité en fait sur ce rôle-là. En tout cas, tu dois être ultra motivée pour t'engager dans une expérience comme celle-ci durant des études qui sont aussi intenses que justement celle-ci. C'est motivant. Donc, je garde du coup une part toujours pour les études, d'où le rôle de suppléante. Après, je voulais quand même m'engager au sein de l'école à la base, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et du coup, là, à la fin de l'année, oui, me rapprocher de l'association du coup pour reprendre avec d'autres camarades, pour pouvoir faire le lien entre du coup l'UBO, nous inclure un petit peu plus les IFSI, aussi faire le lien avec la FNISI. Parce que je pense que toutes les filières font comme ça, donc j'apprends de ce qu'ils m'apprennent parce qu'ils connaissent beaucoup mieux le terrain que moi. Lors des réunions ou du week-end de passation, j'étais à côté de la plaque et du coup aujourd'hui j'apprends au fur et à mesure depuis le mois d'avril à peu près. Du coup à mettre tout ça en lien et je pense qu'à partir de l'année prochaine, je vais commencer. Donc pour toi, la représentativité des étudiants est vraiment un axe important des études? Oui, quand même, surtout ce qui se passe en ce moment, d'où l'enquête de l'amnésie qui vient de sortir. Je pense que c'est important de nous mettre un peu sur le devant de la scène et qu'on soit plus écoutés. Surtout que maintenant on passe grade licence, donc je pense qu'on a notre place au sein de l'UBO et du coup la FEDB a permis qu'on mette un pied et peut-être les deux et qu'on y reste dans toute cette organisation étudiante. Est-ce que tu penses que ton expérience en tant qu'aide-soignante t'a permis d'acquérir des compétences à mettre en œuvre dans ton mandat? Compétences d'être à l'écoute des gens, donc des étudiants là pour le coup. D'être assez autonome aussi dans ce que je dois entreprendre. Bon, je peux encore commencer, mais je pense que je peux essayer du moins de prendre de mettre des actions en place et d'essayer de les monter avec avec l'association. Je ne fais rien toute seule de toute façon et du coup de travailler avec les autres, donc le travail d'équipe, que j'ai toujours travaillé en équipe depuis que j'ai commencé. Et la persévérance, parce que j'ai commencé de soignante avec le désir de faire infirmière bien avant d'être aide-soignante, donc je pense que je peux réussir des objectifs petits au début et on verra par la suite. Est-ce que ce rôle au final il te plaît, ce rôle d'élu?
Pour le moment, c'est un peu court comme temps, ça fait depuis avril. J'ai pas encore assisté à un seul conseil d'administration. Il n'y en a que 2. Et comme je suis suppléante, je remplace quand le titulaire n'est pas là. J'ai fait quelques réunions, un week-end du coup de passation. Et pour le moment, non, j'ai surtout eu les missions et les rôles que je devais accomplir. Mais bon, pour moi, je peux pas dire que ça me plaise ou ça me plaise pas. Je découvre. Bon, pour le moment, j'ai pas envie de partir en courant. Donc, je pense que ça peut être sympa ces 2 ans de mandat. Est-ce que tu peux expliquer le principe d'un conseil d'administration pour les personnes qui ne le connaissent pas? C'est un conseil d'administration, du coup ça regroupe le président de l'UBO, plusieurs personnes qui travaillent à l'UBO, doctorants, des personnes, après je ne sais plus exactement toutes leurs fonctions, des professeurs, enseignants, du coup des élèves, donc comme nous on est 4 de la FEDB et il y a 2 sièges de l'Union Pirate Opposée et on fait comme un conseil, on vote plusieurs choses qui sont mises en place sur l'UBO, pour, contre ou abstention, et on fait aussi tout ce qui est procès-verbaux des autres commissions antérieures. En tout cas, il doit y avoir une certaine fierté d'être la première étudiante infirmière à devenir élue dans les conseils centraux de l'UBO. Oui, quand même, parce que après je me suis dit, comme c'était la première fois, on pouvait pas dire non. Il y avait personne du coup qui voulait y aller, donc je me suis dit que pourquoi pas. J'en ai eu me chercher, c'est peut-être pas pour rien. Je crois un peu au destin des fois, donc oui quand même. D'où te vient ce sens de l'engagement? Bonne question. C'est vrai que je suis engagée aussi dans d'autres associations à l'extérieur, pas dans au Resto du Cœur. Je sais pas, j'aime bien donner de ma personne aux autres. D'où mon métier d'aide-soignante. J'ai toujours voulu faire ça depuis, je pense, le collège même. Aller vers les autres, c'est ce que j'aime bien. Et à toutes les personnes qui hésiteraient de s'engager dans la représentativité étudiante, que pourrais-tu leur dire pour essayer de les motiver? Que c'est une expérience unique, je pense, humaine. On fait beaucoup de rencontres. Ça permet d'être vraiment en relation avec toute l'école, que ce soit des formateurs, des élèves, du coup moi de l'UBO en plus de ça. Donc une grande expérience humaine, et que si on a envie de s'engager, faut pas hésiter, parce que je pense qu'on pourra le regretter, parce que là ça dure 3 ans, donc c'est pas dans 3 ans qu'il faudra s'engager, du moins au niveau étudiant. Un de tes projets également serait une carrière dans l'armée en tant qu'infirmière militaire. Quels sont pour toi les atouts nécessaires pour réussir à ce projet? Les atouts, c'est les atouts de l'armée, valeur, honneur, tout ce qui, je ne sais plus, patrie, tout ce qui représente la France. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui est assez droite, assez, un peu carré sur les bords. Et j'aime bien, ce côté un peu plus rigide de l'armée, et aussi ce qu'il peut faire à l'étranger, c'est-à-dire des missions qui sont bien au-delà de l'hôpital public dans lequel je travaillais avant. Et je trouve qu'aider sur plusieurs plans au niveau militaire, que ce soit les militaires ou les élèves militaires aussi, parce qu'il y a besoin d'infirmiers là-bas, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et après un stage du coup ici à l'école du CIN, ça a confirmé que même ce terrain un peu droit, où on peut avoir peur d'aller, est vraiment sympa, parce que les gens sont vraiment entiers et super accueillants, mais il y a de la discipline, et ça j'ai trouvé ça super bien, parce qu'au moins on a le respect, que ce soit au niveau hiérarchique, mais d'en haut vers en bas aussi. Et du coup, travailler dans ce milieu-là m'intéresse. Et pourtant, au vu de l'actualité en Ukraine par exemple, ce domaine te fait pas peur? Bizarrement non. Après, peur quand même un peu, mais non au niveau que ça m'empêchera pas de m'engager. Là, j'ai déjà fait la démarche pour être réserviste, donc pour cet été. Et je pense que déjà je pourrais un peu plus confirmer mon projet par la suite, mais non, je veux dire, dès qu'il faut aider en fait, ou faire ce qu'on sait faire, notre métier, je trouve que moi j'ai pas trop de limites en fait.
Et en parlant des missions un peu comme celle-ci, est-ce que tu as déjà songé à faire de l'humanitaire? Oui, mais du coup, je pense que je le ferai après mes études, parce que chaque chose en son temps. Mais oui, j'y ai déjà pensé. Très bien. On te remercie, Alicia, Et de d'avoir rien. participé à cette petite interview.